La question suivante est posée par Lougarouf. Pourquoi laissez-vous Florian Philippot vous voler la vedette? Il est tout le temps invité partout. Je ne suis pas sûr qu'il soit tout le temps invité partout. Mais deuxièmement, c'est plutôt à M. Philippot que vous devriez poser la question, et plus encore aux médias qui l'invitent. Nous ne restons pas les deux pieds dans le même sabot. Hein. Je pourrais vous produire des courriers, des téléphones que l'on a écrits partout, à commencer par le CSA, à continuer par toutes ces chaînes de télévision. Nous sommes blacklistés. Voilà la réalité. On n'est pas les seuls, d'ailleurs. Il y a d'autres personnalités que l'on voit quasiment jamais dans le spectre médiatique, y compris d'ailleurs des candidats à l'élection présidentielle. On voit vraiment, honnêtement, on voit jamais à la télévision Madame Nathalie Arthaud. On ne voit jamais Monsieur Cheminade. Je parle des candidats de 2017. Il y en a quelques-uns comme ça qu'on ne voit jamais. Mais la question que devraient se poser les personnes qui m'écoutent, c'est d'abord, il vous appartient d'écrire au service de France Inter, de TF1, de France 2, de CNews, de LCI, de leur écrire. De leur écrire gentiment, poliment, en disant mais attendez, il y a un parti politique, l'UPR, avec un candidat qui a été candidat à l'élection présidentielle, qui a fait 1% des voix, qui a fait aux européennes, qui a fait 1,16% des voix aux européennes, qui a présenté 574 candidats aux élections législatives. Si je regarde les comptes de la CNCCFP, d'un organisme officiel, sur les 498 partis de France, c'est un parti qui est le 7e en volume d'adhésion et cotisations versées par des Français. Et il ne passe jamais. Pourquoi? Voilà. Et vous verrez que vous n'aurez pas de réponse, ou très peu. Alors moi, je ne sais pas. Est-ce que je vais m'immoler par le feu? Je n'ai quand même pas... Sur la place de la Concorde, je n'ai pas le goût. Mais le pire, c'est que si je le faisais, on n'en parlerait pas non plus. On est donc face à quelque chose qu'il faut que les gens comprennent bien ce qui se passe. Certes, c'est extrêmement pénible et scandaleux, mais d'un autre côté, c'est la meilleure preuve que nous pouvons vous donner de l'authenticité, de l'honnêteté de l'UPR. Un jour, un journaliste, j'en avais déjà parlé, je raconte de nouveau cette anecdote, un journaliste m'avait dit « Est-ce que vous savez... » C'est pas nouveau, on passe très très peu. En fait, je ne passe quasiment qu'au moment des élections. Monsieur Jean-Michel Apathy avait dit, après la présidentielle, avait dit « Je ne réinviterai pas Asselineau jusqu'en 2022, et je ne le réinviterai en 2022 que s'il est candidat à la présidentielle. » Il avait annoncé la couleur dès 2017. Un journaliste, un jour, m'a dit, est-ce que, sous le sceau du secret, parce que c'est pas qu'ils ne nous connaissent pas. Moi, sur mon compte Twitter, je sais qui est abonné à mon compte Twitter. J'ai quasiment tous les journalistes politiques de France et de Navarre. J'ai d'ailleurs plusieurs ambassades étrangères. C'est normal. J'ai des journalistes de la télé, de la radio, des noms très connus. J'ai des journalistes de la presse écrite, des journaux de province, etc. Ils me suivent. Ils voient tous les tweets que je publie. D'ailleurs, un certain nombre s'en inspirent pour faire un article le lendemain ou le surlendemain. Mais ils font semblant de ne pas nous connaître. Et donc, je reviens à cette anecdote. Un journaliste très connu m'avait dit, sous le sceau du secret, c'était il y a, je sais pas, en 2016, il m'a dit « Est-ce que vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité ?» Et je lui avais dit « Ben non, expliquez-moi ». Et il m'avait répondu « Parce que l'on ne sait pas quoi vous répondre ». Ça, c'est la vérité. Parce qu'il y a quelque chose qui est dramatique dans la société française. C'est, j'en ai parlé tout à l'heure sur la lettre des généraux et sur la question notamment de ce plan de relance dont on parle. La vérité, c'est que les dirigeants des partis politiques, pour beaucoup d'entre eux, ne comprennent rien à ce dont ils parlent. Je suis absolument certain, parce que j'en ai fréquenté, que la plupart des journalistes et la plupart des responsables politiques ne comprennent pas comment fonctionne le financement du plan de relance européen, y compris les députés qui l'ont voté. C'est dramatique.
Mais de la même façon qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne le financement de l'Union européenne de façon générale. De la même façon qu'ils ne connaissent pas les traités européens. De la même façon qu'ils sont là à lancer des slogans sans se rendre compte qu'ils ne pourront jamais les mettre en œuvre. Et moi, depuis que j'ai créé l'UPR il y a 14 ans, je me suis attaché, vous le savez, à essayer d'expliquer à tous les gens qui me connaissent, et qui sont de plus en plus nombreux quand même, le dessous des cartes, pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Voilà. C'est que ça ne marche pas. J'explique pourquoi, et il ne faut pas que ce soit connu. Donc, d'où ce blacklistage, d'où la nécessité. On est un peu sous l'occupation, hein. Alors évidemment, comme on dit mutatis mutandis, cette formule latine, c'est-à-dire toute chose égale par ailleurs, bien sûr qu'on n'est pas sous l'occupation hitlérienne, bien entendu. Mais on est dans un pays où il y a une espèce d'occupation politique et médiatique, et je me retrouve un petit peu dans la situation de Charles de Gaulle, qui ne pouvait s'exprimer qu'en allant à l'étranger, en parlant sur la BBC. Il était blacklisté, et les gaullistes étaient blacklistés de tous les médias français, de Gringoire, Je suis partout, Radio Paris, etc. C'était interdit. Voilà, on est dans cette situation qui est quand même particulièrement dramatique et qui tourne d'ailleurs au cocasse. Je regardais aujourd'hui les vidéos publiées par l'agence France-Presse sur Navalny, le fameux prétendu opposant principal à Poutine, dont tout le monde sait dans le landerneau, en fait, y compris les journalistes d'ailleurs, que c'est un agent américain. On le sait. Bon. Qui est constamment promu dans les médias, tous les médias français, mais c'est au point que l'AFP fait une petite vidéo en ce moment sur Navalny à peu près tous les 2 ou 3 jours. Et quand je compare la couverture médiatique de Navalny, qui est un opposant russe, qui était crédité de 2% des suffrages à l'élection présidentielle, quand je vois cette couverture dont il bénéficie en France, alors que moi je suis totalement blacklisté en France, il y a quand même une ironie extraordinaire. Est-ce qu'on imagine ce que diraient les journaux français si je bénéficiais dans les médias russes tous les jours ou tous les 2 jours d'articles de journaux en ma faveur, de vidéos sur Asselineau, etc., maltraités par le pouvoir de Macron? Les gens diraient non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est impossible, c'est un agent russe. Voilà la situation dans laquelle on est. Alors je n'ai pas effectivement de baguette magique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut absolument développer le bouche à oreille et développer ce que je vous disais. Adhérez, abonnez-vous, faites connaître autour de vous, parce que c'est comme ça qu'on finira, je l'espère, par surmonter ce blocage de la société médiatique et politique française. Et encore une fois, certes c'est un inconvénient, mais pour vous, pour les gens en tout cas qui me font confiance, c'est une formidable garantie d'honnêteté, puisque je préfère l'honnêteté à toute compromission avec le système qui est en train d'entraîner la France au désastre.